temps. On est parti, on dit bonjour à YouTube qui arrivera à ce moment, qui n'aura pas vu avant. Ne soyez pas jaloux. Sur YouTube, juste avant, on parlait vraiment purement Twitch. Je lance un appel, justement, si quelqu'un est un peu sur les deux plateformes, que c'est un spécialiste pour les systèmes d'alerte et autres. Je navigue pour l'instant, mais je navigue en eau trouble. Je vais faire des recherches de toute façon, mais voilà, si quelqu'un peut donner d'autres conseils, ça sera avec plaisir. En tout cas, on se retrouve pour aujourd'hui. Sujet, bien sûr, PSG comme toujours. Beaucoup de Kimpembe. Je vais commencer vite fait par un petit truc. J'ai hésité à en faire une vidéo à part, mais j'ai juste besoin d'en parler avec vous un tout petit peu. Ça va peut-être prendre 5 minutes, 10 minutes maximum. Après, Kimpembe qui est parti. Tout le monde le sait, il y a eu la nouvelle, sauf que bon, lundi, je suis parti sur l'autre sujet. Doué, Dembélé blessé. Quelle solution au PSG? On aura tout le temps d'en reparler. Darko, écoute, on sera peut-être copains, je ne sais pas. Je vais peut-être pas me faire des amis, je sais pas, peut-être me faire tabasser. Je tiens à le dire, avant de se lancer. Déjà, le petit j'aime sur les vidéos, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Vous le savez, les questions d'algorithme, tout ça, c'est pas que j'ai envie de réclamer, mais bon, on n'y passe du temps, on travaille, bien sûr, c'est de l'amour, c'est de la passion, mais si en plus on peut avoir des vues, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à nous aider, ça ne vous coûte rien. Ensuite, avant de se lancer pleinement, je tiens à le dire. Je ne dis pas que j'ai raison, absolument. Je ne dis jamais que mon avis est supérieur aux autres. Juste, moi, forcément, je donne le mien. Tout le monde peut donner son avis, il n'y a aucun souci, on peut ne pas être d'accord. Comme je le dis souvent, il y a 40 000 façons d'aimer le foot. Certains préfèrent les dribbles, les passes, les tirs, les tacles. Chacun son truc, aucun souci, chacun ses joueurs, chacun ses équipes. Tant que c'est dans l'amour, le respect, bien sûr, et de la bonne humeur si possible. Après, vous avez le droit d'être un peu ronchon. Des fois, on passe une mauvaise journée, mais le but, quand on vient sur Paris Fan, voilà, on repart tranquillement, le sourire, même après les défaites. En général, on essaie d'évacuer un peu tout ça. On se fait du bien. Donc, on va parler de Kimpembe dans un instant. Avant ça, parce que j'ai failli en faire une vidéo, mais j'ai la flemme de parler trop de lui. C'est ma petite déception du jour, parce que j'ai dû faire des articles dessus. Déjà, ça me saoule quand je dois parler de Kylian Mbappé. Bon, voilà, toute l'histoire avec le PSG, très bien. Et j'ai eu ma petite déception du jour. C'est... Oui, on va parler des légendes après, Darko. Je referai le point. Juste 2-3 minutes sur Mbappé. J'avais le petit espoir. Enfin, je sais pas, espoir, le rêve, je sais pas. Enfin, rêve. Le songe, le doute. C'est le fait que le PSG gagne des champions sans lui l'amène à avoir une petite révolution dans son... C'est ça, Darko. Le pauvre chouchou qui a pas eu son salaire. Voilà, la sueur de son front. Qui a pas trop... Je l'ai pas mis dans l'article, mais il a pas trop sué non plus. En tout cas, pas en défense. Et justement, je me dis qu'avec la victoire avec des champions, il aura peut-être une remise en question de se dire il faut vraiment que je change ma façon d'aborder le truc parce que c'est trop facile de résumer à juste il est parti, on a gagné, mais quand même, il est parti. Le PSG a gagné et lui, il a toujours pas gagné. Et je vois pas pour l'instant le Real Madrid l'a gagné cette saison d'ailleurs. Après, la Ligue des Champions peut surprendre, mais ils sont pas dans mon top 5 des favoris pour l'instant. C'est un autre sujet. Et j'ai vu les interviews aujourd'hui. Alors déjà, il y a encore le sur son salaire. Alors peut-être que le salaire, il lui est dû. Là-dessus, j'ai du mal à me prononcer parce qu'on n'est pas dans le détail des discussions, des avocats, des contrats, des trucs. Mais c'est juste qu'à chaque trêve, à peu près à chaque fois qu'il peut prendre la parole dans les médias, on a une nouvelle couche de c'est trop dur, c'est injuste, c'est machin. Et là, il dit oui, mais moi, je demande juste ce qui m'est dû. Après, j'ai une mauvaise image, mais au bout d'un moment, que tu te battes pour ton dû, fais ce que tu veux. Mais ça pourrait être un peu moins, un peu plus privé, ça me gênerait pas. Qu'il y ait des avocats, très bien, mais la conférence de presse de l'autre fois, avec 3 avocats, machin, et lui, il prend la parole, et les rumeurs. Faites ça discrètement, se vous battez pour des millions, que de toute façon, t'as des millions sur ton compte. Et il y a des gens qui galèrent, donc j'en fais plus ou moins partie. Et arrêtez de nous saouler avec vos millions. T'es millionnaire, au moins milliardaire, je sais pas, mais t'es au moins millionnaire, Mbappé, donc tranquille. Salut Nana, ça faisait bien longtemps, oh dis donc. Ah, peut-être à cause des cours, bien sûr, et le mercredi t'as pu revenir. Oui, j'en parle, Darko, c'est bon, cette histoire d'argent, à la limite, je m'en fous, presque. Et là sur la Ligue des Champions l'année dernière, sur la Ligue des Champions gagnée sans lui, et bah oui Nana, je sais, j'ai tilté après, excuse-moi, mais content de te revoir évidemment. Et quand on voit Mbappé parle de oui mais sur les années dernières, je pourrais pas dire exactement pourquoi on n'a pas gagné. Bon, je me dis qu'il fait vraiment pas d'effort quand quand, quand il dit que bon bah voilà là ils ont gagné mais bon bah c'est comme ça, et puis moi je suis content, je pense qu'il est pas si content que ça. Et son père dernière année à l'université, bon ça donne une idée de où tu en es. Est-ce que tout se passe bien Nana? Moi je continue à parler, pardon. Et le père de Mbappé là qui dit que bon pas besoin de défendre les attaquants, de toute façon les latéraux c'est fait pour défendre, les attaquants c'est fait pour attaquer.
Aujourd'hui, c'est quand même un peu autre chose. Le foot, chacun sa spécialité. Certes, je déteste quand on compare des défenseurs. Il y a tout le monde qui me dit, oh, mais regarde, lui, il a mis 3 buts et lui, il en a pas mis la saison dernière. C'est des défenseurs. Les défenseurs. Pacho, il a pas marqué, c'est un des meilleurs défenseurs de la saison. Ok, chacun sa spécialité. Mais de là, sortir un joueur du collectif, il dit, oui, mais de toute façon, le sprint de Guevara en finale, moi je m'en fous. Il a pas mis qu'un. Et les gens viennent pas dire, ouais, mais Guevara, lui, il met pas 60. Pourquoi il met pas 60 buts par saison? C'est une triste vision du foot. Et je me dis que si son père le dit dans l'équipe, bon, bah, Mbappé va pas être amené à réfléchir plus. Ouais. C'est vrai que Kurzawa a mis un triplé une fois. Est-ce que c'est l'un des meilleurs joueurs de la saison? Je sais plus c'était quelle saison exactement. Je sais que j'y étais, mais je sais plus quelle saison exactement. Se résumer au stade, oui, Mbappé met plein de buts, mais son club ne gagne pas la Ligue des Champions. Il faut se poser des questions. Il a gagné la Coupe du Monde. Bravo à lui. Évidemment, il a gagné la Coupe du Monde. C'était en 2018. Et je me demande si en 2018, il défendait pas un peu plus. En tout cas, il jouait à droite. Je pense que c'était une belle idée. Plutôt que neuf. Droite ou gauche pour Mbappé, ça a du sens. Mais il veut être neuf, bah vas-y. Mais bon, il y a encore des fois contre l'Islande là où il défend pas. Et du coup, l'Islande ressort tranquillement. Enfin voilà, c'est. Et résumer le. Oui, mais bon, Mbappé, il a mis tous ses buts. Oui, mais. Il met tous ses buts aussi parce que les équipes dans lesquelles il joue, que ce soit en équipe de France, le PSG avant, le Real Madrid, font tout pour qu'il mette beaucoup de buts. Il tire les pénaltys, il commence à tirer les coups francs, je crois, au Real Madrid. Les passes, c'est lui qui est cherché sur la fin des actions très souvent. Alors hier, il a la gentillesse de faire la passe à Barcola, merci à lui, super. Mais j'ai toujours été un peu triste dans le cas Mbappé, au PSG notamment, qu'on souligne jamais que s'il met autant de buts, bien sûr c'est grâce à ses qualités, mais c'est aussi parce que l'équipe fait en sorte qu'il ait toutes ces occasions, qu'il y a les joueurs créatifs derrière, que ça aide bien d'avoir joué avec des Neymar, Di Maria, Messi, on l'aime ou pas, il lui a mis des sacrés caviars. En équipe de France, il a aussi joué avec des sacrés joueurs. Des fois, il a même dit oui quand il marquait moins. Ouais, mais il faut voir la qualité des autres. Quel discours horrible. Et voilà. Donc les années d'avant, quand le PSG a pas gagné, bah, je sais pas trop pourquoi. Et maintenant, bon, bah voilà, ça s'est bien passé pour eux, c'est cool, ils se sont renforcés. Mais voilà, c'est le zéro remise en question que je trouve un peu triste pour ce joueur exceptionnel. Il était injouable en 2018, il a encore été injouable à Monaco. Et je sais pas pourquoi il a jamais rejoué à droite. Parce qu'il veut absolument mettre des buts plutôt que d'aider l'équipe absolument. Alors qu'il marquait aussi à droite, hein. Mais de faire des passes, de défendre le collectif et de voir son père, qui est censé être peut-être l'un de ses guides quand même, qui est éducateur. Éducateur au foot. Et sans doute très bon, il n'y a pas de souci. Mais juste dire, aller jusqu'à exagérer et dire, moi le repli de Guevara, je m'en fous. Ça me fait mal. Je pense que là, c'est surtout le père qui parle. Parce que Guevara, pour moi, c'est un exemple dans le foot de combativité. Et on peut pas s'en foutre de ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait sur cette finale, ça nous marque autant. Parce que c'est un symbole de cette saison où ce PSG s'est battu tout le temps. Quoi qu'il arrive, tout le monde, tous ensemble. Et qui a gagné la Ligue des Champions. Et que ça forme une équipe. Guevara, il a pas mis 60 buts. Mais il a bien aidé à remporter la Ligue des Champions quand même. Donc, ouais. Voilà. C'est ma petite tristesse du jour. Enfin, tristesse, même plus. C'est de voir cette individualisation du football. Sachant que le matin même, j'ai publié l'interview de Pastore, ceux qui sont abonnés à l'équipe. Alors, je fais pas rarement de la pub pour l'équipe, c'est la première fois de ma vie presque. Mais l'interview de Pastore, elle est passionnante. C'est pas bon, bravo aux questions de l'équipe et c'est bien de faire son interview, mais les réponses de Pastore sont super. Faut pas trop brider les joueurs. Bien sûr, moi je le dis souvent, mais on aime les passes et tout. Mais il dit que les joueurs ne savent plus assez dribbler parce qu'on leur dit absolument de jouer une touche de touche. Ce que je demande parfois, mais c'est vrai qu'il faut laisser les joueurs créer. Il se plaint aussi des éducateurs qui interdisent l'extérieur du pied à son fils. Et je comprends. J'ai jamais compris pourquoi les gens étaient contre l'extérieur du pied. Déjà, je trouve que c'est un des plus beaux gestes au foot. Parfois, c'est vraiment utile pour contourner un adversaire. J'ai déjà fait l'extérieur du pied, même en tant que gardien, parce que pour contourner l'adversaire, parfois c'est plus simple. Et j'étais plus à l'aise que pour mon pied gauche. Donc voilà, très passionnant cette interview de Pastore qui est sur l'état d'esprit du groupe et tout. Ça m'a beaucoup plus plu de voir ça dans le monde du foot que Mbappé et son père. C'était la petite parenthèse hein, sur du Kimpembe. Ouais, à Monaco, Mbappé, super. Mon Mbappé préféré, ça reste celui de Monaco, je crois. Je pense. Incroyable. Il se posait pas de questions. Il utilisait juste ses qualités. Bien sûr, un peu de dribble, mais la vitesse, bam, il arrive face au but. Grosse frappe, but, et encore but. C'était superbe. Il jouait vraiment bien. Il s'est fait conseiller par le grand Ressé. Tu as raison, Nana. Quelle horreur. Mais bon, on passe sur le sujet du jour. C'était le petit coup de gueule. Ceux qui veulent réagir sur YouTube, on vous oublie pas, mais je ferai tout pour vous répondre.
Mbappé 2020. Moi, Mbappé, à partir de 2019, j'ai lâché. Hein. Je vous le dis, j'étais plus dans le train du tout. Donc j'ai lâché assez vite. Après, aux cérémonies UNFP, là, après le match contre Manchester, où il loupe pas mal de choses, il demande plus de responsabilité. Je me suis dit, oula, ça y est, allez, il fait le virage vraiment, c'est sûr, vers star individuel. Le collectif, c'est fini. Il va causer que des problèmes. Il faut s'en séparer au plus vite. Et bon, on a fait gagner avec des champions avec lui quand même. Parce qu'il y avait Neymar à côté qui nous porte sur le parcours. Et Choupo-Moting, bien sûr. On ne t'oubliera jamais. Merci pour tes buts. Bon, il y a le loupé contre Strasbourg. Mais ça, c'est rien. Ça, les gens se moquent pour rien. Kimpembe, maintenant qu'on a pu parler du... Ouais, voilà, c'est plus notre problème. C'était la petite parenthèse. Excusez-moi. Voilà, c'était pour parler foot aussi, pour parler sujet. Mais bon, nous on a progressé. Mais c'est parce qu'il y a eu un tag Pogba. En fait, jusqu'au tag Pogba, je voulais pas en parler. Puis un peu avant de lancer le live, j'ai dû faire l'article avec le petit tacle sur justement la défense de Guevara. On s'en fout. On peut pas dire qu'on s'en fout d'un effort aussi beau, d'un attaquant, d'un collectif, voilà, de belles choses. Salut Damien, bien le bonjour à toi. Et on va pouvoir se lancer sur le vrai sujet du jour finalement. Le plus grand, le plus beau, le magnifique. Kimpembe, qui est malheureusement, normalement vous le savez tous maintenant, parce que c'est sorti, c'était dimanche l'officialisation, si je dis pas de bêtises, ou samedi. J'ai un léger doute entre dimanche et samedi, mais c'est sorti, en tout cas c'est sûr. Il nous a quittés. C'est un peu dur, c'est un peu bizarre dit comme ça. Il est parti au Qatar Sports Club. On fera peut-être pas une longue analyse de comment le transfert s'est fait. On voit bien les petites aides par rapport au Qatar. Il n'a pas trop été question du montant du transfert. Après, il avait qu'une année de contrat dans sa situation. Peut-être une petite somme symbolique, mais pas grand-chose. Ah bah voilà, Darko, on est connecté. Mais l'armée numérique, mais bien sûr. J'ai vu aucune idée d'un montant pour Kimpembe. Il est parti. Personne pas le montant, mais il doit être franchement... Ouais, c'est rare qu'il n'y ait rien sur la somme, parce que ça peut être pas grand-chose, mais on peut le dire que c'est pas grand chose, par exemple. Ça pourrait se faire. Mais bon, en tout cas, pas grand monde qui soit parti. Pas pour une grande somme, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, il est parti. Sans doute pour pas grand chose, hein. Peut-être 100 000 euros, ça suffirait. Mais ce serait marrant qu'il y ait un pourcentage à la revente parce que Kimpembe a que 30 ans. Ce serait marrant qu'il se fasse un petit peu, il se relance un peu, et rien qu'il attire un club d'Arabie Saoudite qui met, je sais pas, 10 millions, et puis tu récupères, ce serait marrant, 50%. Alors, enfin, il y a vraiment rien. Il est parti, tout le monde s'y attendait, et du coup, il n'y a aucun détail sur son départ. C'est vraiment juste, il est parti. Nana qui demande, j'ai vu qu'il avait refusé l'AC Milan. Est-ce que c'est vrai, tu penses? Moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait énormément. La rumeur, c'est l'équipe qui a dit ça, je crois. Alors, il y a 5 minutes, je faisais une petite pub pour l'équipe, mais comme je dis, je le fais rarement. Pour l'interview de Pastore, les infos mercato. Ouais, bon. Il me semble que c'est l'équipe qui avait parlé de l'AC Milan. Je vois pas pourquoi l'AC Milan serait allé sur Kimpembe. Je veux bien qu'ils aient des soucis là, c'est Milan. Ils font Oui, ouais, voilà. Il me semble bien que c'est l'équipe, Nana, j'ai un doute. Mais je vois pas du tout pourquoi ils se lanceraient là-dessus. Même s'ils ont pu avoir des blessures. Kimpembe a pu refuser de jouer à l'AC Milan parce que oui, un autre club européen, machin. En même temps, bon, on ne veut pas trop croiser le PSG. C'est vrai qu'ils ont fait venir Ouais, mais Modric, 40 ans, d'accord, mais Modric, encore un sacré joueur, toujours important au Real Madrid avant de partir. Là, c'est Milan, ils ont des défenseurs quand même. Enfin, je veux bien qu'ils aient eu des départs, mais enfin, ils ont des joueurs valables parce que Kimpembe, personne ne sait s'il a sa place au plus haut niveau. Après, si l'AC Milan demandait, peut-être que Kimpembe a refusé pour pas rejoindre en Europe. Peut-être qu'il a refusé aussi pour avoir du temps de jeu parce que, avec son retour de blessure, enfin, au Qatar, il va pouvoir jouer parce qu'il y a une concurrence moindre. Et encore une fois, Kimpembe, je suis toujours curieux de le voir enchaîner des matchs parce que c'est pas arrivé depuis très longtemps. Il a rejoué au PSG, mais il a rejoué que quelques matchs, tristement. Tristement. Mais voilà, très, très flou ce départ. Même si tout le monde l'avait venir, on a vite été dit que c'était au Qatar, donc c'est fait. Et depuis, j'ai vu plusieurs avis sur les réseaux sociaux et j'en suis venu à cette question du jour, après avoir fait un petit détour Mbappesque et pastoresque, qui est bien plus intéressant d'ailleurs que Mbappesque. Avec Pastore, quel joueur extérieur du pied. Merci, bonheur. Est-ce que Kimpembe est une légende du PSG? Et je redis ce que je disais au début, on n'est pas là pour s'énerver ni rien, chacun a le droit à son avis, chacun peut avoir des arguments, sa sensibilité, on peut être particulièrement amoureux, particulièrement déçu,
plein de choses, chacun ses critères. On avait déjà fait, je crois, à l'époque pour Mbappé justement, la question déjà, qu'est-ce qu'une légende d'un club? Parce que maintenant c'est un peu dit dans tous les sens. J'ai vu par exemple dans les médias, là, ceux qui ont des consultants d'anciens joueurs du PSG, ils ont beaucoup mis ouais, la légende machin du PSG. Alors bon, t'as un Christophe Jallet que j'apprécie, qui était un joueur sympathique, très loin d'un Hakimi, hein, bien sûr, mais qui était plutôt un bon joueur pour cette période, qui m'a laissé une impression positive. Et je suis content qu'il joue en équipe de France, et c'est très sympa, mais c'est pas une légende au PSG, pour moi. Et Darko le dit directement, je m'excuse d'avance, mais pour moi, Kimpembe, pas une légende au PSG. Et j'aurais tendance à être d'accord, je trouverais un autre mot pour Kimpembe, mais une légende. C'est quoi une légende finalement du club? Est-ce que c'est l'un des meilleurs joueurs du club? Je suis même pas sûr qu'il en fasse partie. Est-ce que c'est un joueur qui laisse une histoire particulière, quelque chose de très fort? Dans ce cas, Kimpembe s'en rapproche un peu. Et en fait, c'est pour ça que je me suis aussi permis de mentionner Mbappé. Est-ce que Mbappé est une légende du PSG? Je pense qu'il restera pas dans les mémoires. Il y a un côté, la légende, pour moi, c'est le joueur un peu qui s'inscrit dans la mémoire, parfois un peu glorifié par rapport à ce qu'il a vraiment fait. Mais c'est le joueur vraiment où il y a un peu d'amour pour lui. Légende où ça finit négativement, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que Cavani, c'est un peu dur maintenant, parce qu'il a laissé une image assez négative avec son départ particulier. Ouais, Kimpembe, il y a quelques gros matchs. Il y a des belles choses. Il y a la boulette contre Manchester, malheureusement, oui. Darko, t'as raison. Le tacle face à Lille, évidemment. Mais. Ah bah, tu vois, Pacho, j'allais le mentionner. Darko, il est en avance sur moi-même. Il est très fort. Il est très fort. C'est un Titi et j'ai plein d'affection pour lui. Je suis très triste de sa fin de passage au PSG parce que, entre guillemets, il est pour rien. Je sais pas, jamais il y a eu la question de l'hygiène de vie pour Kimpembe. Moi, je sais pas, je fais confiance au joueur, j'en sais rien. Il a pas eu de chance. Énorme blessure, très longue, il revient, longue blessure. Enfin, voilà. C'est triste comme fin, mais une légende au PSG. J'ai un peu de mal avec l'argument qui dit il a eu sa place vraiment au PSG que parce que c'est un Titi, parce qu'il n'est pas non plus nul sur tous les points, faut pas exagérer. Mais j'avoue que sa place de Titi a joué pas mal, au moins dans la protection auprès des supporters. C'est un Titi légendaire, Nana. C'est très bien dit, j'aime bien. C'est ouais. Pour un Titi, c'est l'histoire de fou. C'est pour ça que j'ai pris cette image. Il a gagné. Enfin, il a gagné. Est-ce qu'il a d'ailleurs officiellement son palmarès, Kimpembe, vu qu'il n'a pas joué en Ligue des Champions la saison dernière? Est-ce que ça compte? Moi, j'ai rien à faire, il peut compter qu'il l'a et ça me va très bien. Et quel bonheur, on en a tous rêvé d'être formé au PSG et d'aller gagner, d'aller soulever comme ça la Ligue des Champions, de lui faire un câlin en tant que joueur parisien. Mais super, et je veux absolument pas le lancer. Je me pose juste officiellement, est-ce qu'il l'a s'il y avait une histoire avec la Coupe du Monde, fallait avoir participé ou pas, machin. Est-ce qu'on est considéré vainqueur avec des champions, mais si on fait que partie de l'effectif? Je sais même pas s'il était sur la liste des joueurs qui l'a joué. Est-ce qu'il suffit d'être en contrat professionnel finalement pour être considéré vainqueur avec des champions? Je sais pas du tout. Mais je suis très. Mais non, là c'était juste une petite parenthèse. Attention, c'est pas pour juger son bilan, c'est juste la petite parenthèse règlement, je sais pas du tout. Il est considéré comme. Bah, c'est super. Moi, je suis très content qu'il ait le mérite pour tous les efforts qu'il a fait pour en être là. Et je suis sûr qu'il s'est battu au mieux pour revenir sur un terrain. C'est juste que, bah, comme je dis parfois pour moi, le foot voulait pas de lui, je crois. C'est terrible l'enchaînement de blessures qu'il a eu. J'ai du mal à en faire quand même une légende du PSG. Déjà parce que même s'il l'a, et il le mérite encore une fois, Titi, en plus il a vécu comme Marquinhos, les pires désillusions, le Barça, Manchester, c'est lui qui fait la main, donc c'est encore pire. Il a vécu plein de trucs. On peut pas, ouais, on peut rien lui reprocher en plus sur l'ambiance, il s'est jamais plaint de pas jouer, ce qui est très dur. La saison qu'il vit, alors parce qu'il revient dans le groupe, mais dans la saison dernière, il revient, il fait des matchs de Coupe de France, donc il est entre guillemets apte, mais il joue quasiment pas. Et il s'est pas plaint. C'est très difficile. Ouais, je suis d'accord, Darko. Je suis un peu balancé entre c'est une légende quand même. Mais en même temps, non. Je sais pas. Je comprends ceux qui en font une légende sans douter. Je comprends ceux qui non. Et moi, j'arrive pas à me faire un avis précis. C'est pour ça que la question, je trouvais intéressante. Ceux qui me c'est le Titi qui a démarré jeune, qui a fait le match contre le Barça exceptionnel, qui restera et il gardera une image positive. Pour moi, c'est presque plus une légende que Mbappé en fait. Mbappé, voilà, par exemple, bof, il y a d'autres joueurs. Est-ce que c'est plus une légende que Zlatan Ibrahimovic, que moi j'adore, mais parce que j'ai un affectif particulier pour lui.
Mais il laisse rien de négatif. Enfin, si, sportivement. Mais dans l'image. Toujours été très déterminé, un combatif, un guerrier. On aime le voir voilà, se battre pour le ballon. Mais sportivement, oui, Darko, ouais. Peut-être que c'est pas un Titi, il est pas prolongé pour sa blessure. Mais quand il est prolongé après sa blessure, c'est pas pour le refaire jouer un jour. C'est par pardon, solidarité. C'est par aide. C'est pour pas le laisser tomber. Et j'en suis heureux pour lui. Mais alors que Ramsès Kenobi, son parcours est un exemple d'abnégation. Il n'était pas destiné à devenir professionnel, mais il s'est imposé grâce au travail. C'est vrai. Son amour pour le club, bien sûr. C'est presque certain qu'il reviendra un jour dans l'encadrement, oui, ou la direction, c'est possible. Euh, Ouais, Zlatan, oui. Darko nous dit Zlatan, c'est une légende, même sans le décès, parce qu'il incarne vraiment le début du projet, et même par le charisme. Ouais, Zlatan, c'est. Mais c'est là où la définition de légende est toujours aussi compliquée. Zlatan, ça reste un moment super spécial, c'est un déclenche, enfin, c'est un accélérateur du projet. C'est une figure emblématique du foot, de toute façon, par son charisme, oui. Euh, Ouais, en fait, ouais, Kimpembe, mais immense respect, bien sûr, le parcours, c'est super. En fait, j'aimerais un statut particulier pour Kimpembe, c'est plus un exemple, c'est un joueur exemplaire, c'est un titi d'exemple, c'est un peu notre rêve à tous, hein, de s'imposer comme ça par le travail, par le machin. On est heureux de l'avoir vu s'imposer, bien sûr. Son match contre le Barça, on ne l'oubliera jamais. Son tacle contre Lille, il est exceptionnel de détermination parce que, comme d'habitude, tout le monde le sait, maintenant, évidemment. Il se blesse au milieu de l'action, il lâche pas, il vient sauver l'action alors qu'il y a 0-0 et tout. Mais magnifique. Mais c'était pas un immense. Enfin, c'est pas, parce qu'il n'est pas vraiment arrêté, mais c'est pas un immense joueur de foot. Et c'est toute la question. Du coup, est-ce que légende, il y a le niveau compte, à quel point le niveau compte, à quel point le particulier compte. Ouais, c'est une place particulière, c'est une place d'honneur, c'est un titi d'amour, c'est bien sûr, c'est l'invité, c'est le titi d'amour. C'est le titi d'amour. Euh, Qu'il faut pas négliger, d'autant moins négliger que depuis, avant lui, après, pendant sa période, après lui, on va dire après qu'il se soit imposé, on a vu tellement de jeunes joueurs qui avaient peut-être de la place et qui ont lâché très vite parce qu'ils n'étaient pas titulaires rapidement. Il y a un Tanguy Kouassi, mais quelle déception. J'aurais aimé le voir grandir à Paris. Pas mal de jeunes joueurs encore cette année, Mahamadou Sangaré, des trucs comme ça. Il y a tellement de joueurs qui partent. Et lui, il a su voilà, être patient, faire sa place. Pour sa première saison, il joue très peu. Hein. Première saison de Kimpembe en pro, on le voit une fois de temps en temps, mais il joue pas beaucoup. Et il n'est pas parti. Il s'est battu en partant de loin. Surtout qu'à côté de lui, il y avait des Thiago Silva, Alex, Marquinhos, qui sont pour moi beaucoup plus forts que lui. Et je n'ai pas honte de le dire. Voilà, Kimpembe a des qualités exceptionnelles de détermination, d'agressivité, tout ça, mais défensivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus forts que lui. Et c'est là où les gens, pour moi, c'est vraiment, voilà, je dirais que son statut, moi, c'est Titi d'amour. J'ai adoré sa combativité, mais combien de fois avec Arthur, à qui je passe le salut, bien sûr, le Arthur d'amour, qui me manque tellement pour faire les vidéos. Combien de fois avec Arthur, on s'est agacé de ses erreurs défensives, de ses erreurs de relance. Il y en a eu des gros loupés, des énormes loupés. Pire que. Parce que Manchester, bon, c'est une main, c'est malencontreux, c'est machin, ça fait partie de son histoire, mais on va dire que ça arrive, entre guillemets. S'il y a une erreur, il ne devrait pas lever la main comme ça quand il se tourne. Mais des fautes de concentration, des analyses en images qui reviendront, ça fait partie des choses. On va se reposer, t'inquiète. Je vais trouver le temps de faire des analyses en images, vous en faites pas. Mais nombre de fois où il m'a fait souffler, le Kimpembe qui était mal placé, ou qui se laissait un peu emporter peut-être par facilité, entre guillemets, s'il sait qu'il va vite, machin, et qui ne prenait pas l'attaquant tout de suite, qui était un peu lui en train de trottiner, qui commençait à courir en retard, et on se prenait des centres deuxième poteau à cause de ça, ou Marquinhos se retrouvait en pompier de service parce que Kimpembe avait été mal placé. La gestion de la profondeur, mon cher Darko, bien sûr, ça a été compliqué, Kimpembe. Le placement difficile, les relances, en équipe de France aussi, hein, il y a eu pas mal de loupés. C'est pour ça qu'une légende. En fait, il n'y a personne, mais franchement, personne, sans même. Enfin, je n'ai pas demandé, mais je me doute. Mais enfin, je ne l'ai jamais vu passer dans un 11 de le best, meilleure équipe de l'histoire du PSG. Il y est jamais. Et même si on compte des remplaçants, personne met Kimpembe. Et pourtant, il y a des belles périodes avec lui. Il y a des belles périodes avec Tourelle, tout ça. Il y a des moments très forts. Quand on va en finale avec des champions, il est titulaire. Hein. Il est titulaire avec Thiago Silva, Marquinhos qui joue un peu milieu de terrain, machin. Kimpembe est un titulaire de cette équipe qui va en Ligue des Champions en finale. Peut-être que s'il la gagne, il s'impose un peu plus comme une légende, mais tout le monde sait que dans le duo Thiago Silva-Kimpembe, c'était
Thiago Silva, le patron ultime du tout, le monsieur sécurité. Kimpembe était fort, mais il fallait un Thiago Silva à côté pour le recadrer, entre guillemets, pour le replacer, pour le guider un peu. Parce que Kimpembe a toujours eu des grosses failles dans le placement, des moments de concentration aussi un peu compliqués. Et Kimpembe n'est pas l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du PSG. Pour moi, c'est sûr. Alex, en qualité purement défensive, était sans doute meilleur que lui. Thiago Silva, évidemment. Marquinhos, des joueurs avant lui, bien sûr. Et quand il se blesse avec Arthur, on n'est pas super inquiet parce que ouais, Alex, je pense, était meilleur que lui. Et je prends que les défenseurs récents parce que dans la période avant QSI, on n'est pas forcément super garni. Sako, Kimpembe, d'autres pas quand même. Et ouais, et Yepes, pour une autre période. Et encore avant, mais des joueurs que j'ai moins connus. Enfin, je le connais non, mais je peux pas juger, j'ai pas assez vu leur match, j'étais trop petit. Mais bon, Kimpembe n'est pas l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du PSG, j'en suis désolé, bien sûr, parce que je l'aime. Encore une fois, on l'aime beaucoup le Kimpembe. Mais légende, non, pour moi, Marquinhos, bien sûr, sera une légende du PSG. Est-ce que Thiago Silva, faut l'avoir vu pour comprendre à quel point c'était fort. À quel point c'était fort. Mais Kimpembe, ouais, on s'est fait peur plein de fois. Avec Arthur, on était un peu fatigué parfois de le voir. Beaucoup d'erreurs. Et ça a été c'est que récemment, hein, en fait. C'est assez récent qu'il y a eu cette espèce d'autorisation mondiale, autorisation imaginaire, je sais pas comment le dire, mais le droit de critiquer Kimpembe, parce qu'à un moment, c'était intouchable. Hein. On en prenait des commentaires négatifs parce qu'on disait que Kimpembe était un peu fautif sur ce but-là, qu'il fallait peut-être penser à le remplacer, qu'il aurait toujours des problèmes parce qu'il n'était pas assez concentré, parce qu'il faisait des fautes de placement, et que Kimpembe fallait peut-être commencer à penser à lui donner moins de temps de jeu. On s'est fait tacler, hein. Oula. On en a eu des problèmes à l'époque avec le Kimpembe. Et c'est venu petit à petit au fil de sa blessure, parce que les blessés ont toujours tort, comme Neymar, comme Verratti, même si en qualité c'est autre chose, mais voilà, ils ont été blessés, donc c'était un peu de leur faute, donc là ça va, on peut les critiquer. Mais ouais, Kimpembe, encore une fois, beaucoup d'amour, mais bon, je suis désolé. Si on doit retenir des grands moments de Kimpembe, oui, il y a eu une armée, t'as raison Darko, une armée autour de Kimpembe pour essayer tout le monde. On n'avait jamais le droit de le dire. Parce que c'était un Titi, ça lui a donné un bouclier. T'as raison Nana, c'était un Titi, ça lui a posé cette espèce de bouclier. Et en plus, c'est un Titi, je sais pas comment comparer. Rabiot. Oh, pardon. Parler de Rabiot, c'est douloureux à chaque fois. Mais sans parler de maintenant à Marseille, mais Rabiot, c'est un joueur qu'on a pu apprécier parce que très fin techniquement, élégant, il a mis des buts. Il aurait dû faire un parcours à Kimpembe. Rabiot, c'est typiquement, il aurait dû être une légende du PSG. Il avait le niveau, peut-être. S'il était resté pleinement concentré, s'il s'était pas perdu dans ses plaintes sur le placement, sur il fait froid, sur ce genre de problème, Rabiot, il aurait dû être une légende au PSG. Il aurait dû. Mais il est complètement passé à côté. Mais même quand on l'aimait bien, même quand il était encore parti salement et tout, c'était peut-être un peu moins un symbole de hargne, de combativité Kimpembe. C'est aussi pour ça qu'il était très apprécié. Kimpembe, ça a toujours été le guerrier, la force Kimpembe. Et je comprends que c'était dur à critiquer parce que autant j'ai dit que c'est pas l'un des meilleurs joueurs du PSG, je pense pas que ce soit une légende du PSG, c'est un Titi d'amour. C'est le genre de joueur, moi, que je suis content de voir des joueurs comme lui sur un terrain de foot, que ce soit. Bien sûr, il faut des joueurs, c'est très bien, j'adore avoir un Pastore, mais d'avoir juste des joueurs qui ont cette hargne de se battre pour le collectif, ça fait du bien. Sans reparler encore de ce dont on parlait au début de la vidéo, mais ouais, surtout dans ce foot qui devient quand même très individualiste. Le fameux ballon d'or qui arrive bientôt, on va pouvoir en reparler, et quel bonheur. Super. Ouais, voir un Kimpembe qui, malgré ses fautes de concentration, de placement, de relance, a toujours été là pour se battre. Kimpembe, il n'y avait pas d'adversaire qui l'impressionnait, il n'y a pas d'adversaire contre qui il n'allait pas au duel. Kimpembe a toujours été très agressif, et bien sûr que c'était super, bien sûr que c'est important pour les défenseurs. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, il y a un Pacho que j'ai laissé de côté tout à l'heure pour les meilleurs défenseurs. Je sais pas, j'ai pensé aux anciens, mais Pacho pour moi, c'est un peu déjà une légende. Le mec, rien que c'est un peu marrant ce transfert. Personne n'a vu venir, personne ne le connaissait. Il arrive, il met tout le monde dans sa poche. Ça devient l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il gagne la Ligue des Champions. Voilà. Et Pacho, il a l'agressivité d'un Kimpembe, mais avec
tellement plus de qualité dans le placement, dans la relance. Pour moi, il sera bien au-dessus. Je sais pas combien de temps on va rester chez nous, mais ce sera une légende. Je pense que ce sera une légende. Parce que dans 15 ans, dans 10 ans, 15 ans, on s'en parlera de Kimpembe. Ah ouais, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Mais il n'y a pas tant de matchs marquants, en fait, de Kimpembe. Ce Kimpembe, il y a ce fameux match contre le Barça, exceptionnel. Il n'a jamais été ensuite au milieu. C'est un peu comme Gay contre le Real Madrid au premier match. Alors, bien sûr, une histoire beaucoup plus courte, Gay, mais finalement, c'est un peu pareil. Gay contre le Real Madrid, son premier match, il est incroyable. Ugarte, ses débuts, c'est exceptionnel. Mais après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'autres matchs qui m'ont marqué de la part de Gay ou Ugarte. Et Kimpembe, il y a ça. Il y a le fameux tacle contre Lille. Ouais, mais il y a pas mal de moments négatifs. Alors, j'ai pu des. Kimpembe, moi, c'est d'abord des erreurs de placement. Il y a la combativité, après, c'est des erreurs de placement. Il y a Manchester United qui fait très mal. Quand il a vécu aussi les loupés. Et oui, Pacho peut devenir. Pacho, déjà contre l'Inter, il a fait tellement de matchs exceptionnels. Il y a le balle repoussé contre Aston sur une saison. Il y a déjà les ballons repoussés contre Aston Villa, les retours contre Liverpool, des retours défensifs incroyables. L'Inter Milan, bien sûr, cette reprise, ce tacle passe avant que la balle sorte en corner et qui mène au 2-0. C'est exceptionnel, incroyable ce qu'a fait Pacho. Et ouais, Kimpembe, je sais pas, je cherche un peu pendant que je vous parle, mais j'ai pas de match. J'ai moins de moments marquants, de qualité, vraiment, où je me dis, waouh, vraiment, c'est un exemple. Oui, t'es super combatif, mais ouais, ouais. Ça fait pas une légende pour autant, j'en suis désolé. Mais je l'aime vraiment. C'est vraiment pas pour être méchant que je dis que c'est pas une légende. Il y a un vrai mot, peut-être qu'il s'en fiche, mais il y a un vrai mot pour Kimpembe, il y a aucun souci. J'admire son abnégation, j'admire sa détermination. Ça reste quand même un très bon joueur de foot. Faut pas me dire qu'on dit qu'il est pas si fort que ça par rapport à des Thiago Silva, des Pacho, des Marquinhos. Sinon, bien sûr, ça reste un joueur de haut niveau professionnel, n'arrive pas là-bas par hasard, mais malheureusement, il n'a pas réussi à franchir ce cap dans. Je sais pas si c'est de la concentration, si c'est de l'intelligence de jeu, mais en tout cas, il n'a pas réussi à franchir le cap pour être l'un des meilleurs. Il n'a pas réussi à choper ça. Ouais. Voilà. Je pense qu'on est bon. On a fait un bon tour de Kimpembe. J'ai pas beaucoup plus à dire. J'ai pas envie de tourner en rond pour rien. Encore une fois, j'espère un jour vous faire des lives de peut-être plutôt 1 heure plutôt que 35-40 minutes. Mais ouais, c'est le début de saison. Il y a eu beaucoup de choses encore une fois à gérer. C'était un plaisir. En tout cas, on se retrouve vendredi 14h. Ouais, peut-être qu'un jour on fera des. Oups, pardon, j'ai fait tomber mon micro. Mais quel malandrin! Quel mécréant celui-là. Oui, je bouge beaucoup. Je sais pas à quel point ça se voit dans les vidéos. Je bouge énormément. Toujours, ma femme me trouve insupportable parfois parce que je ne sais pas rester en place. Et là, j'ai attrapé le fil avec ma jambe. Enfin, bref. Ouais, toujours merci Darko pour ce résumé. Toujours un plaisir de débattre du PSG sur tout et n'importe quoi, surtout au sujet du PSG. Toujours plein de sujets. Lundi, on parlait des matchs à venir. Ça va être super intéressant. Vendredi, de faire l'équipe parisienne possible. J'ai commencé à réfléchir au sujet. Je suis pas sûr, j'ai réalisé un point. Par exemple, j'espère que d'ici vendredi, on aura eu des nouvelles. Mais est-ce que quelqu'un sait où on est Fabien Ruiz pour sa blessure? Parce que toute l'actualité, l'intérêt a été pris par Doué et Dembélé. Et évidemment, pour des blessures qu'on sait un peu longues, frustrantes pour Dembélé. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Fabien Ruiz? Parce qu'il y a eu le point médical sur Doué et Dembélé. Fabien Ruiz, il n'est pas mentionné. Mais est-ce que c'était parce que le PSG faisait juste un point sur ces 2 nouvelles blessures ou parce que Ruiz déjà va mieux et en gros, il avait juste eu. Ça avait pas l'air grave. Une date de retour pour Mayoulou. Pourquoi Mayoulou il a été reblessé? Parce qu'il a rejoué Mayoulou, non? Mayoulou, il avait repris avec le groupe juste avant. Il n'était pas dans le groupe pour le dernier match, mais il avait repris l'entraînement collectif avant le dernier match contre Toulouse. Donc je pense qu'on a une date de. Enfin, oui, il sera là au prochain match, je suppose. J'ai pas vu de. Ou alors j'ai loupé un truc, tu me fais douter. T'as pas vu qu'il avait repris l'entraînement collectif avant Toulouse, peut-être? Ou tu t'en souviens pas, je ne sais pas. Mais Ruiz, ça avait pas l'air très grave. Il était quand même forfait pour toute la trêve. Après, il y a des sélectionneurs qui prennent pas de risques avec leurs joueurs quand ils ont une douleur, mais il n'y a pas eu de nouvelles après de Ruiz. Aucun média ou autre n'a reparlé de Ruiz. Oui, il va revenir tant. La blessure qu'il a, c'est ça. C'est fou, hein, quand c'est pas des joueurs d'équipe de France, tout le monde s'en fout. Pardon, c'était un petit commentaire, voilà. Mais ouais, Ruiz, disparu. Enfin, disparu. On n'a pas de nouvelles, donc je me dis qu'il n'était pas dans le point médical, donc c'est qu'il va être là. Je sais pas si c'est. Ou si le PSG a juste fait un point médical sur les 2 nouvelles blessures et rien sur Ruiz parce que c'était pas le sujet du jour.
Et voilà, j'espère que Rui sera là. En tout cas, je pars du fait qu'il sera là pour l'instant. J'aimerais bien avoir des nouvelles d'ici vendredi. On verra. Mayulu, je pense, du coup, sera là, comme je te disais, Darko. Et dans tous les cas, on se retrouve vendredi. Vendredi, 14h, posément, tranquillement, le bonheur qu'on aime tous. On se fera ça, un PSG lance l'équipe parisienne et nos pronostics, comme d'habitude, avec des chansons à gagner, mais bien sûr. J'essaye, si j'ai le temps, d'ici là, de faire un point sur les animations, abonnements, les trucs, tout ce qu'il faut. Sinon, ce sera mardi. Mardi, je suis sûr d'avoir du temps. Vendredi, je ne sais pas encore. Voilà, je vous fais le maximum pour avoir du temps. Je vous fais des gros bisous. À vendredi, Nana, Ramsès Kenobi, Darko. Un grand plaisir. Merci à vous. Quel bonheur. Des bisous. Amusez-vous bien d'ici là. Bien sûr, profitez. Bon courage, Nana, pour les cours et pour les autres, pour le travail aussi, évidemment. On ne vous oublie pas. On vous aime tous. Salut, salut.